Ce programme vous est présenté en partenariat avec la Mutuelle Saint-Martin. Nathalie, mère de 3 enfants, vit seule avec ses 2 filles encore à la maison depuis qu'elle et son compagnon se sont séparés il y a une dizaine d'années. Élodie, viens manger. Aide-soignante depuis plus de 27 ans dans le même hôpital, elle a choisi il y a 2 ans de travailler de nuit. Un choix presque évident devant la difficulté croissante de concilier son travail et sa vie de famille. La journée, vous faites des journées de 12 heures. Donc quand vous commencez à 6h45 le matin, vous finissez à 18h45. Moi j'étais vraiment coincée pour mes enfants, je ne savais pas comment faire. Notamment pour les emmener le matin à l'école, quand il y avait des grèves de cantine, les mercredis. Donc c'est vrai que c'était assez contraignant. Depuis, s'est mis en place une organisation bien huilée. Les nuits où leur maman travaille, les filles accueillent leur grand-mère ou vont chez leur père. Tu n'oublieras pas ta guitare, hein? Pour Nathalie, ce petit sacrifice n'est pas sans répercussion sur sa vie personnelle. Parce que maintenant, au niveau de la qualité du sommeil, c'est différent. Je veux dire, vous dormez, je dors beaucoup moins. On dort la journée, en fait, on a inversé. Hein. Mais bon, je passe beaucoup plus de temps avec mes enfants. Allez, à demain. Bisous. Si je travaille et qu'elles sont là, il est vrai que moi j'arrive, je me couche, elles se lèvent. Des fois, la petite, elle ne comprend pas pourquoi je dors. Alors qu'il faut se lever, c'est l'heure de déjeuner. Allez, rentre bien. Merci. On fait le bisou. Voilà. Dans l'immense majorité des cas, le travail, il est construit collectivement et donc il cadre des rythmes. Ce n'est pas nous qui choisissons des horaires, ce n'est pas nous qui choisissons les performances et les objectifs. Cela étant posé, il y a quand même un espace de liberté qu'on ne peut pas non plus nier sans naïveté. Il faut être nuancé, ne pas nier les contraintes sociales. Et même, nous sommes invités à nous battre contre des contraintes sociales qui sont objectivement oppressives, c'est-à-dire qui laissent très très peu de choix aux personnes. Pour autant, encourager chacun à trouver dans l'espace qui nous est donné, qu'on peut souhaiter le plus large possible, les ajustements qui nous paraissent les meilleurs pour notre propre épanouissement, pour ceux de notre famille, de notre vie privée et de nos propres capacités. Et c'est précisément parce que vous continuerez à vous poser cette question de l'ajustement que nous continuons à nous humaniser. Vous asseyez là, je vais vous amener à boire. Hein? Vous allez boire un petit peu. Tu vois, j'arrive, regarde, j'ai embrassé M. Seccarelli. Il y a un échange quand même, on va dire affectueux, qui fait que ouais, ça m'apporte, tu vois. Il faut aimer ce que tu fais, parce que c'est pas tous les jours marrant, hein, je veux dire. Puis tu rencontres la mort, c'est la vieillesse, c'est la maladie. La charge de travail, elle est pas facile. Elle est physique, elle est psychologique, et c'est pas tous les jours facile. Des fois, tu sais, après, quand tu rentres chez toi et que en plus t'as une vie de famille, t'as des enfants. Des fois, voilà quoi. Ah, c'est bon, hein, ça la fraise. Quand je serai vieille, moi aussi, je serai gourmande. Hein? Ce qui permet de tenir, même quand la tâche est complexe et le rythme très intensif, c'est ce qu'on appelle en psychodynamique du travail la dynamique de la reconnaissance. Jugement d'utilité porté pour ce qui est de l'aide-soignante par le patient, bien sûr, ou la toilette qu'elle aura faite aura été faite de telle manière qu'il se sentira mieux, confortable. Voilà, ce jugement d'utilité de celui pour qui vous travaillez, mais il transcende votre geste de travail. Le jugement de la hiérarchie, de vos pairs sur la manière dont vous avez exécuté le travail dans les règles. Mais ça aussi, ça vous donne le sentiment d'une appartenance à un collectif de métiers, de règles de métier. Ça veut dire que vous avez bien appris votre travail, que vous le faites comme il faut le faire, et que même par moments, vous apportez quelque chose de plus, et que ce que vous avez inventé, on va le rapatrier dans le process officiel. Chacun d'entre nous nourrit la grande chaîne de l'organisation du travail. C'est cela qui fait que nous pouvons supporter l'effort, et que même, c'est dans l'effort que le travail existe véritablement. Tu as des choses que tu dois accomplir, certes, mais après, je veux dire, c'est des patients. Tu peux pas, je veux dire, les coucher à telle heure. Il y en a qui veulent pas se coucher. Donc, en fait, c'est à toi d'adapter au mieux pour eux. Ce que tu peux adapter, quoi, à la situation que tu vas rencontrer. Après, t'en parles, tu vois, aux transmissions. Tu dis, voilà, ce monsieur...
Voilà, il fallait... Bon, on avait mis ça en place, mais en fait, ça se passe pas bien, donc ça serait bien... Moi, j'ai fait comme ça, j'ai changé, donc... Voilà. Là, tu vois, il faut que j'y aille vite. Parce que c'est Hilda qui dépiote sa protection, qui met des selles de partout. Agir, vite. Ça va, madame Montmirail? Qu'est-ce qui vous arrive? Comment ça s'est fait? C'est pas grave, c'est pas grave. C'est un petit accident. C'est le réel qui sauve le salarié français, parce que comme l'organisation du travail dans son idéologie croit rendre compte de tout ce que le salarié va rencontrer sur le terrain et lui dit comment faire, et que ça n'arrive jamais, jamais la réalité ne se présente comme elle a pu être décrite sur une feuille de papier, c'est dans cet écart entre le prescrit et le réel que le salarié va trouver sa bouffée d'oxygène. C'est là qu'il va devoir inventer, rajouter sa part personnelle, son fonctionnement intellectuel ou bien musculaire, pour arriver à faire le travail quand même. C'est dans la plus grande des contraintes, quand il faut inventer une solution qui n'est pas donnée, que nous produisons nous-mêmes dans ce qui me paraît être la véritable liberté. L'essentiel, c'est de ne jamais se laisser emporter par les contraintes du travail. En fait, la vraie dignité de l'homme, la vraie liberté de l'homme, la femme en l'occurrence, c'est de ne pas se confondre avec son travail. On se réalise dans son travail, on se réalise par son travail, mais on n'est jamais le sujet de son travail. On est un sujet au travail, mais pas le sujet du travail, et encore moins l'objet du travail. Et là, je crois que c'est l'essence même de la liberté humaine. Le travail d'une assistante, d'une aide-soignante, malgré ses difficultés, malgré ses contraintes, conserve sa dignité, dans la mesure où Nathalie sait faire la part entre ce qu'exige son travail et ce qu'exige son choix de vie privée.